Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche et de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je me fais tirer à la pipe avec le On jase. Il y en a un de mes chums quand il m'appelle, il dit bonjour monsieur On jase. Il rit de moi à cause de mon accent, les tabarouettes. Puis ils ont pas de quoi rire de moi parce que du bout de pays d'où est-ce qu'ils viennent, ils ont un accent bien pire que moi. Fait que je voulais leur remettre ça directement en ligne ce matin. Hier, qu'est-ce que t'as là? Bon matin tout le monde! Tu sais, il y en T'es a bien fatigué, comment ça t'es avec moi encore matin? Ouais. Pas parti, tu vas être en retard, tu vas être en train de travailler? qui m'en va là. OK. Tu sais, il y a des gens qui demandaient si. Aussi, vous Là, regardez, c'est là où tu regardes, t'es pas bonne. Il y a des gens qui nous demandaient vous chicanez-vous des fois? Ça arrive-tu que. Ben, juste avant ce matin, là, ben, monsieur cherchait son cahier de notes. Et c'était pas drôle dans la maison. Alors, voyez-vous, Faites du ménage. c'est ça les inconvénients des fois. Ah, à faites travailler du à la maison. ménage. Moi aussi, je t'aime. Par rapport avec mon pick-up en plus ce matin, hein? Ah ouais, c'est super ça. Mais on est de bonne humeur quand même. On bougonne une fois de temps en temps, mais on est de bonne humeur quand même. Et, en plus, hier. Hey, toi, t'as pas d'affaire à dire mes affaires de même le matin? Pfff! Toi, là, m'en te reprendre. Hey, tout ça pour vous dire, hier, justement, fudge le ménage, fudge tout, puis on est allé à la pêche, mon puis Yann, puis avec sa blonde, Jen, on est allé à la pêche à la truite, on s'est échappé, c'est un petit lac dans le coin chez nous, puis ça a été bon en tabarouette. Écoute, on a pêché peut-être 3 heures de temps, puis j'étais à la maison, puis là, je voyais que la pluie était pour commencer, puis je voyais la pression qui était après changer. Puis c'était après baisser, puis j'ai fait « Ah, Yann, il faut aller à la pêche. » Fait que là, tout, on a pris le stock. On est parti, il était 10 h le matin. Puis on est revenu, il était 1 h l'après-midi. On a pris à peu près une quinzaine de mouchetés. On en a remis pas mal à l'eau, parce que les petites, on les a remis à l'eau. On a gardé une coupe pour faire fumer. Mais de la belle mouchetée, vraiment belle mouchetée. Puis vous avez été une mèche en gang, j'ai mis un paquet de photos hier. Calique, c'était le fun, ça a fait du bien, puis même si c'était pas bien chaud. Et c'est la blonde à Yann qui nous a fait la barbe solide dans le bateau. Moi, je n'ai poigné 2, Yann en a poigné une, puis Jen a poigné quasiment toutes les autres. On a poigné peut-être plus que ça, en tout cas. Mais Jen, elle l'a poigné, elle nous a fait la barbe solide, là. Puis, vous m'avez demandé quelle technique elles avaient faite. On trouvait le bord, à peu près à 10-15 pieds du bord, parce que la température de l'eau, elle change. Puis, on le sait que plus l'eau est chaude, plus qu'il colle. Puis, il y a une place dans ce lac-là où est-ce que il y a pas beaucoup d'eau, ça fait ça de même. Puis après ça, ça coupe. Mais c'est vers le milieu du lac. Fait que c'est une passe qu'on a découverte par hasard à un moment donné, mais elle est productive, cette passe-là. Fait qu'on a fait cette passe-là. Fait qu'en tout cas, à peu près 3 heures, 3-4 heures de... 3 heures de pêche, même pas 4 heures. On a pris une quinzaine de mouchetés. Yann n'a pas pris gros, il a pris plus belle. Il en a pris une pas loin de 3 livres. Mais quelle technique, qu'est-ce que vous avez fait? Puis comment vous avez fait? À ce temps-ci, là, la mouchetée, là, elle n'est pas les grosses, parce que Jen, au début, a pêché avec une wobbler, un mollo filament, puis un verre au bout, puis elle pognait des petites. Puis Yann, lui, il a dit hey, lâche ça, là, tu vas une poignée de la petite, on veut s'atteler ça à la grosse parce qu'il y a de la belle mouchetée dans ce lac-là. Fait qu'on s'est tous mis sur plus gros. Puis quand on dit plus gros, ben, c'est juste d'augmenter la grosseur de vos offrandes. Moi, j'ai été avec une cuillère, avec un monofilament, puis un monox au bout, un petit monox long de même, avec du gel déparlant. Mais Jen, elle, ce que je vais vous dire là, ça fait 2 fois que des femmes nous font la... Bonne journée, Minou, attention à toi. Que des femmes nous font la barbe solide à la pêche à cause de cette technique-là. Je vais vous compter Jen, puis après ça, on va vous compter l'autre. Bien, naturellement, Jen, elle a pris... on y a passé une petite ultra légère, vraiment ultra léger. Puis, Yann, il a fait une belle pêche avec une petite cuillère bleutée. Je sais pas, c'est une Devil Capette. Puis moi, j'ai dit, il n'y en avait pas, fait que j'ai dit, va prendre ça.
une petite William bleutée comme ça. C'est une W40, ça. Si je ne me trompe pas, c'est bien la 40, ça. Oui, exact. C'est la 40. La plus petite. Fait que Jen, elle est partie avec ça. Et ensuite, ben, nous autres, il n'y a rien qui va à l'eau sans mettre du gel déparlant. Puis le gel déparlant, c'est important de le mettre, pas sa cuillère, mais de le mettre. Attendez une minute, là. De le mettre. La canne là. Quand tu mets ton gel déparlant, tu vas le mettre sur le trépied, ici en arrière. Fait que quand tu sors ton petit pinceau, tu vas cramer juste ça ici en arrière. OK? Et là, on s'est mis à pêcher. Et ça l'a été avec cette cuillère-là, bang, 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 bang. C'était toute la mouchetée entre... elle a pris une coupe de petites, là, mais pas beaucoup avec cette cuillère-là, mais elle en a pris pas mal over... ça jouait 1,5 livre, 2 livres, à part celle de Yann qui était de 3 livres. Puis, on trollait très, très, très tranquillement. Moteur électrique, on a un 55 force et on était à 1, 2, tout dépendant du vent. Mais, puis comme de fait, quand la pression s'est mise à descendre d'une claque, c'était quasiment une en arrière de l'autre. Fait que c'est juste ça, c'est pas... c'est ça, c'est une 40. Une 40 William Warbler. Pas plus que ça. Puis après ça, on a tout essayé des petites cuillères comme elle, mais c'était vraiment cette bleue-là qui faisait la différence. Là. Elle en poignait 4, puis on en poignait une. C'était fou. Puis juste de troller tranquillement. Simple de même, pas plus que ça. Mais pourquoi je voulais vous parler de ça? Moi, je suis grillé en masse de ces cuillères-là. OK? Parce qu'à un moment donné, je suis allé à la pêche dans une pourvoirie au Doré, et non la moindre, la pourvoirie du Lac-Suzy. Puis Serge, quand on pêche ensemble, là, je ne veux pas me tromper. C'est la même. Oh, je vais pouvoir vous dire. Ah, c'est une 50. Puis sa blonde, Brigitte, quand elle pêche, elle, c'est juste avec cette cuillère-là. Mais pas celle-là, pas la bleue. Elle prend la moitié argent, moitié gold. Puis elle a, c'est pas une W40, c'est une W50. Même, je pense que ça va jusqu'à W60, mais en tout cas, je ne suis pas sûr, mais Brigitte pourrait plus me le dire. Je redemanderai à Serge, puis je lui demanderai. Puis la même affaire. Je ne vous dirai pas comment elle appelle le gel déparlant. Si vous la voyez, demandez-lui, d'ailleurs, et vous allez voir qu'est-ce qu'elle va vous dire du gel déparlant. Mais elle, ça, c'est à tonne dans le bateau. Puis elle clenche tout le monde avec cette fameuse cuillère-là. Assez que Serge, il s'en rentre un lot à pourvoirie, puis moi, là, je m'en suis commandé, je m'en suis fait. Vous allez peut-être avoir de la misère à trouver ces petites cuillères-là. Là. Moi, j'en ai trouvé hier, j'en ai commandé 6 chez Sale par le web. J'en ai commandé 6 chez Sale, j'en ai commandé 3 chez La Tulipe, parce que Sale, il semblait plus en avoir quand j'ai fait tout le tour de choses. Mais en tout cas, faites le tour au bel des boutiques Chasse et Pêche, c'est sûr qu'il y en a, mais là, c'est pas facile d'aller dans les boutiques. Là. Fait que vérifiez là, par le web comment est-ce que vous pouvez en avoir. Mais ça a été ça, notre pêche d'hier. Vraiment, là, stick qu'on a eu du fun. C'est cool. Quand tu pognes une belle mouchetée, là, surtout avec cette petite canne-là, ça pliait, là, puis là, on la voyait aller. Puis là, ben, Yann, c'est drôle parce qu'il montrait exactement les rudiments, comment bien tenir sa canne. Parce que quand c'est de la belle mouchetée, c'est un autre game. La tension bien ajustée, puis lève ta canne haute, puis elle nous amenait ça. Puis là, il ramenait au bord du bateau, arrête de mouliner, puis là, elle winchait ça dans la puise. On a eu bien du fun. Vraiment, vraiment du fun. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on aime la pêche, simplement. Après ça, j'ai eu une couple de questions hier. Pour continuer sur la wave de la pêche, là, vous avez été beaucoup à passer les commentaires en disant bravo, vous avez vos ceintures, bravo, vous avez vos ceintures. Ben oui, on les porte. Tout le monde avait des ceintures, puis on fait attention à ça parce que j'ai eu une mauvaise expérience à un moment donné, là, un chum que son bateau, il s'est cogné à la tête en tombant dans le bas du bateau, puis une chance qu'il avait sa ceinture, parce que sans ça, il serait probablement noyé. Fait qu'on n'y est pas avec ça. Je sais qu'il y a les ceintures aussi alentour de la taille maintenant qui sont pas pires, mais j'en ai une, mais j'ai pas fait le test avec comment est-ce qu'elle travaillait, mais les petites pas grosses, là, descends pas. Puis même les photos après, là, ceux qui m'ont vu avec mon manteau là, par-dessus, là, ben tantôt la ceinture. Là, parce que aussitôt que tu touches à l'eau, ils ont des pastilles. La pastille se dissout tout de suite au contact de l'eau. La ceinture, elle va gonfler tout de suite. Fait que c'est important. Surtout quand l'eau est froide,
pas de niaiser à faire avec ça, parce qu'après quelques secondes, tu crampes un peu, puis tu as de la misère à bouger, puis c'est pas, tu veux pas tomber à l'eau, c'est un site. Hein? Fait que, mais oui, les ceintures de sécurité. Puis j'ai été surpris du nombre de personnes qui m'ont dit « Wow, vous portez vos ceintures, wow, vous portez vos ceintures. » Ben oui, on porte nos ceintures toujours. Il m'a vous compté de quoi? J'ai-tu le temps? Elle m'a sauté par-dessus les questions si je vous compte ça. Ah, il m'a vous compter ça. À l'époque, en parlant de sécurité, à l'époque, je suis un jeune flot et avec mon acolyte Stéphane Moreau, on décide, on a un chum. Dans ce temps-là, on restait dans le bout de Montréal. Puis, je dis pas le spot parce que je veux pas qu'il y ait personne qui aille faire ça parce qu'à l'âge que je suis rendu, on était vraiment innocents. Mais donc, on faisait venir des rapports d'ensemencement du ministère. Dans ce temps-là, c'était faisable. Puis dans ce temps-là, il fallait faire venir ça par papier parce qu'il n'y avait pas les Internet. Puis, on avait découvert une frayère à truite brune dans un grand cours d'eau métropolitain alentour de Montréal. Fait que, quand on découvre ça, on parle avec un autre de nos chums, plus âgé que nous autres, mais pas bien plus intelligent que nous autres. Puis on y parle de ça. Puis on se dit, on n'est pas capable d'aller là parce qu'il y a trop de rapides. Puis c'est un ancien barrage. Mais le barrage est complètement désuet maintenant. Puis il a laissé juste les blocs de ciment dans l'eau. Puis entre chaque bloc de ciment, il y a à peu près 6 pieds. Fait que, puis c'est pas large, c'est à peu près large de même. OK? Un bon 24 pouces de large. Puis là, tu as le ciment qui rentre dans l'eau. Naturellement, c'est une rivière. Fait que, puis en entour de ces blocs-là, les biologistes ont répertorié une frayère à truite brune. Puis nous autres, on va empoigner de la truite brune. Fait que, on est au printemps, pas mal au printemps, ouais. Parce qu'il y a de l'eau en tabarouette qui coule là. Fait que moi, mon vieux chum, qui nous dit aux deux jeunes, facile, on pêchait là, nous autres, quand on était à flot. Et comment tu faisais? Puis c'est vrai, il y a de la brune, on en poigne en assis. Ah ouais, comment tu faisais? Ben, ils disent, on se prenait une échelle, on mettait l'échelle entre deux blocs, on marchait sur l'échelle, puis on traversait. Fait qu'il y avait 3 blocs à traverser, puis après ça, il y a un grand bloc transversal, puis on pêchait sur le bloc transversal, puis on pêchait là. Ah ouais! Ils ont l'empoigné en esti, c'est vraiment une place à brune de fou. Là. Fait que moi, je m'envoie ma main. Mais, peux-tu venir nous mener à la rivière? Ben ouais, pas de problème, on s'en va en pêche. Tu sais, quelle mère ne veut pas dire à ses enfants, non. Mais ma mère, elle n'allume pas que pour aller à la pêche, il faut s'emmener une échelle. Elle, on s'en va à la pêche, l'échelle. Elle pose pas de questions pourquoi faire gain là, l'échelle. Moi, j'étais avec mon chum Moreau. Fait que là, on arrive, elle nous lâche sur le bord de la rivière, puis elle repasse, elle s'en va, tu sais. Combien t'as eu 13 minutes? C'est pas faire juste une histoire, moi, avec ça, matin. Fait que là, elle s'en va. Fait que là, nous autres, on arrive là, notre garlingue, nos ans. Puis là, mets l'échelle, traverse un bloc. Mais là, il y a du courant en esti qui passe, là. Faut être vraiment innocent pour faire ce qu'on fait là. Mais tu sais, tu veux poigner du poison. C'est ça. Pas fort. Mais checkez bien ça. Fait que là, on traverse, puis là, on tient l'échelle, puis là, l'autre traverse. Puis là, quand on met l'échelle, là, on la tient, puis là, on marche. Mais là, le courant, si on soigne à l'eau, là, tu on se ramasse anticosti, là, c'est sûr et certain. Fait que, on arrive, puis pour de vrai, là, quand on arrive au bout, là, la brune est là, c'est plein de brunes. Puis là, on pêche, on pogne une brune, ramène ça. C'est tough en esti, parce qu'avec le melon, il faut élever, il faut wincher. C'est pas très efficace, mais on a du fun. Et pendant que nous, on pêche, mon père finit de travailler. Puis mon père, il s'en vient sur l'autoroute. Puis en passant sur le pont, il se tourne la tête. Quels 2 crises d'innocents qui sont après pêcher là. Faut-il être assez innocent? Ils sont pas conscients du danger. Mais non, ils sont pas conscients du danger. Ils sont jeunes. Mon père arrive chez eux. Il dit à ma mère, il dit, tu sais pas que j'ai vu? Je t'ai vu 2 hosties d'innocents. Ils sont après pêcher dans les rapides. Ils vont se tuer, Calis, pour une hostie de poisson. Ma mère est après faire un super fait. Où ça? Ben, il dit, telle place. Ben, tu t'es pas sérieux? Qu'est-ce qu'il y a?
Je suis allé mener Stéphane là. Les deux Stéphane, je suis allé porter là. Mon père dit, ouais, on se dit, tu niaises. Mes parents partent. Mais là, imaginez l'angoisse des parents, là. Mon père, ils avaient deux innocents, ces blocs avec les rapides, là. Puis nous autres, on pogne du poisson. Puis la vie est belle. Jusqu'à temps qu'on est après à pêcher. Puis là, on entend. Regarde mon hausse. On entend de quoi? Il y a trop de rapides, là, tu sais. Je me tourne la tête. Et ma mère est au bout des blocs. Je pense que si elle peut nous poigner, c'est elle qui va nous crisser à la flotte. Elle est en tabarnane après nous autres. Puis là, j'ai à mon haut, pour moi, on a fait de quoi de pas correct. Il dit, pour moi, oui, hein? Je sais, pour moi, on est mieux d'y aller parce que il va falloir se trouver un logement, là, parce qu'elle va nous soigner dehors, là. Il dit, ouais, fait que nous autres, on revient. Mais imaginez l'angoisse, là. T'as deux cabochons, là, qui sont après traversés. Puis là, elle, avoue, est rapide, ça coule. Puis ça, on manque notre coup, là. On se ramasse à la flotte en assis. Puis c'est vrai qu'ils nous ramassent à l'île d'Anticosti, là. Quand, là, moi, j'arrive le premier, elle dit pas un mot, parce qu'elle veut que Moreau arrive. Quand Moreau, il met les pieds sur la terre, je me fais ramasser par ma mère, puis je fly en net. Puis j'ai pas 12 ans, là, j'ai pas loin. Je suis pas loin d'être un adulte, là, mais un adulte innocent. Puis si vous voyez Moreau, là, demandez-y comment est-ce qu'il a mangé de la marde de Madame Monette cette fois-là. On s'est fait traiter. Vraiment, on a mangé de la boîte. Vraiment. Tout ça pour vous dire que, un, c'était vraiment innocent pour pogner du poisson. Puis deux, la moindre des choses, ça aurait été de mettre une ceinture de sécurité, au moins qu'on aurait flotté jusqu'à l'île d'Anticosti. Mais si vous voyez Steph, parlez-y. Hein? Si vous voyez ma mère, dites à ma mère, parlez-y des melons de ciment. Si elle vient encore avec des frissons, puis elle repart encore pour nous donner de la marde. Fait que, soyez prudents, faites attention, les ceintures de sécurité, puis faites pas de niaiserie pour un cibole de poisson. Tu fais pas de niaiserie pour rien. Il n'y a pas un gibier qui mérite de risquer notre vie. Puis à tous les ans, ça arrive. Tu sais, j'ai pêché longtemps le Mistassini. Puis à tous les ans, il y a des gars qui se tuent. Puis à tous les... Prenez pas de chance, s'il vous plaît. Asti, j'ai bossé mon temps. Bon, une ou deux questions, puis après ça, ça va être fini pour On Rose. Brian m'a posé... je vais parler de Brian. Ouais, je vais parler de ça. Brian m'a demandé, Steph, comment tu fais, vu que les magasins sont fermés, on peut pas avoir nos permis de chasse? Moi, les miens, je les ai eu dans les dépanneurs. C'est le même que je suis allé les chercher parce que les dépanneurs sont ouverts. Fait qu'essaye de t'informer, Brian, par le web, tu vas probablement trouver une place qui est un dépanneur qui en vend. Dans une place où c'est Rouge Bourgogne, même Canadian Tire, je pense qu'ils n'en vendent pas. Après ça, tu as certaines boutiques qui en vendent en ligne. Fait, moi, je te dirais, fais permis de pêche, permis de chasse, vente en ligne, puis c'est la meilleure façon. À part de ça, puis tu sais, tu peux pas aller d'une zone jaune pour le prendre, là. Fait que c'est à peu près la seule façon, mais je le sais que dans des dépanneurs, nous autres, en tout cas ici dans la région, c'est de même que j'ai eu le mien. J'étais allé au dépanneur, puis les autres, ils en vendent. Fait que c'est un point de vente de permis de pêche, puis de chasse. Fait que c'est de même que j'ai été chercher mon permis. Si ça m'a coûté une tasse, hein. Un permis de dindon, un permis de chigibier, un permis d'ours, un permis de pêche. 140 quelques piastres. Pas fait l'orignal, pas fait le chevreuil encore. Payer nos fonctionnaires. Fait que c'est à peu près ça, Brian. Puis une autre question de Brian, dit Steph, quand tu fais tes bêtes d'ours, les pneus, c'est-tu nécessaire? Pardon, ça a fait... Oh, excusez. Il dit, les pneus, c'est nécessaire. Ben moi, j'aime ça. Pourquoi j'aime? Faudrait que je vous montre des photos. Je n'ai pas pensé de vous parler de ça avant. Là. C'est Brian qui me réveille avec ça. C'est que souvent, à tous les drums qu'on met, on met un pneu d'auto qu'on accroche dans un arbre. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le pneu après un arbre comme ça, puis on va venir le coincer dans un V. Mais il faut que l'arbre soit assez long pour pas que l'ours le sorte. Puis c'est la seule affaire qu'on a trouvé qu'un ours n'est pas capable de déchiqueter un pneu d'auto. Puis ce qu'il y a de bon, c'est que dans la cavité du pneu, quand tu le mets, tu es capable de mettre de la bouffe là-dedans. Souvent, là-dedans, on va mettre une friandise qu'ils aiment beaucoup, comme de la graisse à patates frites mélangée avec de la moulée ou
le jus de cerise là, de JMS, je mets ça là-dedans avec de la moulée. Je vais mettre des jujubes là-dedans. Je vais faire de quoi? Parce que les ours, ils vont aller se mettre la pâte là-dedans, puis ils vont dans le tire, puis ils brassent le tire. Ça leur fait une activité alentour de la peau pour qu'ils restent là, pour qu'ils se sentent en sécurité. C'est pour ça qu'on fait ça. Fait que... Mais c'est bien important de comprendre que tu vas descendre, tu sais, tu essaies de trouver un arbre avec un Y qui va être à peu près à 3 pieds de terre, 3-4 pieds de terre, puis que quand tu vas descendre le pneu qui va accrocher dans cette branche-là, puis que là, ton pneu va être en angle comme ça, puis là, dans la cavité en bas, tu vas être capable de mettre, tes friandises pour le rendre heureux, puis qu'il puisse rester là, puis qu'il va pouvoir manger dedans, puis ça va faire en masse la job. J'ai Claude Bouchard qui m'a demandé, Steph, ton topophile, tu le mets à quelle hauteur quand tu fais de l'orignal? Normalement, là, à 4 pieds. 3-4 pieds du sol. 3-4 pieds, là, c'est en masse. À hauteur de la ceinture, là, plus ou moins. Puis là, ben, c'est là que je vais le tirer en masse à la grandeur là, de toutes les places où est-ce qu'ils peuvent passer pour me donner des indices où est-ce que les orignaux passent. Puis si je vois que ça passe régulièrement à ce topophile-là, à cet endroit-là, ben là, après, c'est là que je vais mettre une caméra de surveillance dans ce coin-là. Mais le topophile, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de couvrir de grandes distances pour voir où que les orignaux rentrent et où que les orignaux sortent. Puis il m'a demandé, quand tu fais du rattling, ton panache de rattling, d'orignal, il y en a qui m'ont dit de le mettre dans l'eau parce que ça sonnait pas pareil, c'était mieux quand il était dans l'eau. Moi, je me casse pas la tête avec ça, là, je te le dis, là, quand tu le swings d'un branche, puis tu fais ci, puis tu fais ça, puis même, je l'avais déjà essayé pour le chevreuil, puis je me casse pas la tête avec ça. T'es pas obligé de faire ça, ça fonctionne très bien. Là. Il n'y a aucun problème de la sonorité du panache, qu'il soit dans l'eau, qu'il soit pas dans l'eau. C'est sûr que ça change un peu le son, mais pas assez pour pas qu'un orignal vienne ou qu'un chevreuil rentre aussi, la même affaire. C'était le On jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Merci de liker, partager, inviter et surtout, likez là, c'est le temps. Puis, laissez des commentaires, s'il vous plaît, c'est important. C'est le gaz pour le lendemain matin. Puis, à matin, je suis vraiment en retard. Le On jase va être un peu plus tard parce que j'ai encore mal à ma foutue dent. Puis, je pense que ça va finir par... elle va se ramasser dans un petit container là-dedans. Elle va débarquer parce qu'elle ne veut pas guérir. Fait que sur ce, passez une excellente journée. N'oubliez pas de commenter, s'il vous plaît, c'est important. Un bonhomme sourire, un thumbs up, n'importe quoi, mais juste commenter, liker. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde!